Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Qui ne connaît pas le Notre Père? Je l'ai appris quand j'étais gamin catholique, il me semble bien que c'était en latin. J'en ai pas gardé un souvenir mémorable. L'intention était bonne, c'est vrai, je l'ai connu comme cela. L'autre côté de la pièce, c'est que malheureusement, c'est souvent, pour beaucoup d'entre nous, devenu une rengaine. Et on a du mal à se réconcilier avec cette prière qui est pourtant celle que Jésus lui-même a enseignée à ses disciples. C'était dans le Sermon sur la montagne, comme on l'appelle, Matthieu chapitre 6, qui est un chapitre colossal au milieu d'un texte colossal, et d'un évangile colossal, l'évangile de Matthieu, l'évangile du royaume de Dieu. Et il a fallu pas mal d'années pour qu'un jour, petit à petit, non pas un jour, mais sur bien des jours, je redécouvre ce Notre Père et qu'il me saisisse en quelque sorte. Quand on devient enfant de Dieu, né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, c'est une prière qui devient un guide extraordinaire pour nous conduire dans nos prières, sans que ce soit systématiquement le texte qu'il faille lire ou citer. Mais tout de même, c'est un repère, c'est un refuge, et quand on ne sait plus comment prier, c'est certainement un bon chemin à suivre. Dans le contexte, juste autour de ce texte, il est dit qu'on doit veiller à ne pas prier comme des hypocrites, que Dieu nous aide, parce que nous pouvons l'être souvent nous-mêmes, hypocrites. Entre dans ta chambre, dit Jésus, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret et qui te le rendra. Ne multiplie pas de vaines paroles. Je ne connais pas de prière qui, mieux que le Notre Père, me ramène à l'essentiel. Quand mon esprit est brouillé, embrouillé, envahi de toutes sortes de mauvaises herbes, de mauvaises pensées. D'abord, il me recentre sur Dieu lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, c'est plus tellement de moi qu'il s'agit, alors que quand je prie, je suis enclin à tout de suite déballer toutes mes requêtes, ma liste de commissions, et puis, Seigneur, fais que, et puis agis. Non, c'est me recentrer sur lui, c'est me souvenir que Dieu est Dieu, il est sur son trône de gloire, et il est digne de confiance, et digne d'adoration. Je peux donc être libéré de cette obsession de moi-même, de mes affaires, de mes préoccupations. Par contre, la suite nous montre que Dieu s'en préoccupe de nos préoccupations. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas la peine de lui demander celui de la semaine prochaine, il ne vous le donnera pas. Il veut qu'on apprenne à dépendre de lui comme des enfants dépendent de leurs parents. Les petits-enfants ne se soucient pas tellement de savoir si le frigo est plein, si on a fait les courses pour tout le mois à Costco. Pour eux, c'est est-ce qu'il y a ce qu'il faut dans l'assiette aujourd'hui? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a l'histoire de la manne dans Exode chapitre 16 dans la Bible qui est fascinante à cet égard. Et puis pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile du moins, pas vraiment compliqué. Tout un défi. Quelqu'un a dit pardonne-nous et apprends-nous à pardonner à ceux qui nous blessent, qui nous ignorent ou qui ne savent pas nous aimer. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que la réconciliation est au cœur de la foi chrétienne et de la prière, de l'évangile. Il n'y a pas de communion avec Dieu, de relation avec Dieu sans réconciliation avec lui. Et puis, autant que possible, avec ceux qui nous entourent. Et puis, ne nous induis pas en tentation. Ah, ça en a fait couler beaucoup de l'encre et de la salive. J'aime bien cette tournure. Garde-nous de céder à la tentation. Garde-nous de la passivité, de la facilité, de l'évasion. On pourrait paraphraser et dire Père, notre Père qui es aux cieux, garde-nous de nous jeter dans la gueule du loup, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Aide-nous et délivre-nous du mal et du malin, parce qu'il existe, et parce que le mal aussi existe. C'est toute une prière de recentrage. Et puis, elle se termine par une apothéose, car c'est à toi qu'appartiennent, non pas à moi, non pas à nous, mais à toi, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. On revient, en quelque sorte, on a bouclé la boucle, à notre Père qui est dans les cieux et qui mérite d'être honoré, d'être glorifié dans nos vies. Alors, je vous souhaite une vie centrée sur Dieu. Je vous souhaite, s'il le faut, un recentrage. Pourquoi pas ce matin, cet après-midi, quand vous écoutez cette courte vidéo,
Quel privilège savoir qu'on peut oser dire à Dieu, tu es notre Père. On peut même le tutoyer et l'appeler notre Père. On n'est pas tout seul, on est ensemble devant lui et on peut compter sur lui. Il m'arrive quand je ne sais plus trop comment prier, et ça m'arrive, de dire simplement notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il me semble que ça couvre tellement de choses que le reste, après tout, si je l'oublie, c'est peut-être pas si grave. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Garde-nous à l'heure de la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, et ta volonté soit faite